Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne des guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine général du mois d'août. Donc bienvenue à vous mes chers cancers, j'espère que vous allez bien les cancers. Alors les cancers, donc on va aller voir dans cette vidéo pour vous, donc dans le domaine général, donc on va aller voir le professionnel également et également le sentimental. Bien évidemment le sentimental, je vais juste faire un tirage avec l'améthyste Love Oracle, étant donné que je vais faire une vidéo à part spécialement pour tous les signes dans le domaine de l'amour. Donc voilà, mais voilà, je vais quand même faire un tirage. Bon, on a quand même toujours des messages à recevoir. Donc n'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc vous prenez les messages qui vous parlent, le reste vous les laissez de côté. Prenez vraiment les messages qui résonnent en vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne doit pas vous parler à l'instant T, excusez-moi. Donc n'hésitez pas à revenir voir la vidéo fin août, début septembre. Peut-être que des messages vous parleront à ce moment-là. Et si vous souhaitez une guidance privée avec vous afin d'avoir un éclaircissement par rapport à une relation ou sur votre vie sentimentale, professionnelle, peu importe, n'hésitez pas à me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Voilà. Si vous avez la moindre question, je vous répondrai avec grand plaisir. Allez les cancers, on y va. Allez les cancers. Dans le domaine général pour le mois d'août 2023 pour les cancers. Pour les cancers dans le domaine général pour le mois d'août 2023, pour les cancers s'il vous plaît. Pour les cancers dans le domaine général pour le mois d'août 2023. On a la grande prêtresse, d'accord. Pour les cancers dans le domaine général pour le mois d'août 2023 s'il vous plaît. Et on a le 4 d'épée. D'accord. Alors... donc on a la 5 d'épée, on a la grande prêtresse et on a la 4 d'épée. D'accord, là j'ai le sentiment là, avec la grande prêtresse qu'il y a quelque chose qui va découvrir à vous. Peut-être une émotion, un sentiment, d'où la nécessité que vous allez prendre justement du recul pour vous-même hein, afin de prendre un nouveau départ. Alors ça peut être mentalement, ça, qu'on a quand même les épées, donc c'est dans le mental, c'est dans l'esprit. Ça peut être vraiment des questions que vous pouvez vous poser aussi. Peut-être par rapport à quelque chose qui s'est arrêté. Peut-être quelque chose que vous voulez arrêter. Il y a cette notion de crise aussi, hein, quelque chose qui vous mène à un conflit. Pour moi, il y a du mouvement, il y a quelque chose qui bouge pour vous. Hein. Excusez-moi. Ce qui est plutôt beau, c'est qu'avec la papesse, c'est que justement, c'est un sentiment que vous allez, comment dire, découvrir quelque chose en tout cas. Peut-être après, peut-être que vous le pressentiez aussi. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous sentez là avec ce 5 d'épée là. Peut-être que pour certains, il y a quelque chose que vous allez ressentir, en tout cas durant le mois d'août. Ça peut être une crise émotionnelle, ça peut être vraiment quelque chose qui vous révolte aussi. Quelque chose dans lequel vous avez l'impression de ne pas réussir aussi. Hein. Je pense que vous avez vraiment, avec ce 4 d'épée, j'ai le sentiment que vous allez prendre du temps pour vous, voyez. Faire un compromis avec vous-même, essayer de comprendre ce qui ne va pas, ce qui ne fonctionne pas ou ce qui n'a pas fonctionné. Vous pouvez prendre ces énergies passées, présentes, futures. En tout cas, il y a justement cette nécessité de repos, en fait, de prendre soin de soi, essayer de comprendre avant d'amorcer un nouveau départ. Avant de prendre un autre chemin, vous voyez. Peut-être que professionnellement, ça peut être le fait que vous avez l'impression d'être bloqué, vous voyez. Peut-être que vous avez le sentiment d'être bloqué, que ça ne fonctionne pas comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. Pour moi, avec la carte de la papesse, c'est de faire preuve justement d'écoute envers vous-même, essayer de comprendre ce que vous voulez. Il y a cette notion aussi de savoir qu'est-ce que vous voulez vous. Vous voyez, ça peut être dans le domaine professionnel, mais également sentimental, comme dans la vie en général. Peut-être qu'actuellement, il y a quelque chose qui fait que là, vous allez ressentir une crise émotionnelle, quelque chose qui peut vous révolter, mais vous ne savez pas pourquoi. Vous voyez, donc il y a cette notion justement avec ce 4 d'épée, comme je vous disais, essayer de comprendre ce qui ne va pas. Avant de repartir, excusez-moi, un peu en guerre là, mais c'est le sentiment que je ressens en fait.
Pour moi, j'ai le sentiment, pour certains, ouais, ça peut être des mensonges qu'on vous a fait, qu'on vous a dit. Une personne qui n'a pas été honnête avec vous. Quelqu'un qui vous a menti, peut-être trompé émotionnellement. Et là, vous comprenez que ça vous révolte, là. Vous révolte, c'est peut-être pas la première fois. Il y a quelque chose qui fait que là, vous vous dites stop, j'en ai marre, basta. Vous voyez, c'est ça. Vous dites stop. Et là, vous vous dites maintenant, c'est bon, là, je prends du recul, je réfléchis pour moi-même. Qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que je ne veux plus. Il y a cette notion de vous écouter, hein. D'apprendre par l'expérience que vous avez vécue. Peut-être que vous avez vécu pas mal de conflits dernièrement, de déceptions, de défaites, et que là, vous avez cette sensation d'arriver vraiment avec la carte de la grande prêtresse, c'est vraiment d'arriver à un point où justement, vous vous dites maintenant, qu'est-ce que je veux? De faire preuve de sagesse, vous voyez, d'être à votre écoute, d'être à l'écoute de vos émotions. En plus, c'est votre signe, en plus, c'est votre énergie, l'eau, hein, les cancers. Donc vous êtes un signe très sensible, très intuitif. Donc je pense que là, vous ressentez quand il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez? Et je pense que pour certains, vous allez comprendre quand vous allez... Au fur et à mesure, j'ai une sensation que quand il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner, en fait, vous allez réussir à comprendre ce qui ne va pas. C'est-à-dire que quand vous sentez qu'il y a quelque chose là qui ne va pas dans votre sens, que là, vous ressentez une crise émotionnelle, par exemple, c'est de vous dire, ok, bon là, je prends du recul, je vais essayer je comprends, j'ai un ressenti, j'ai un sentiment que ça concerne ça. Bon bah je vais me laisser un peu de temps, je vais m'écouter, un exemple, pendant une journée, je vais rester sous la couette à pleurer, ou en gros c'est un peu ça si vous voulez, c'est un exemple évidemment. Mais le sentiment que là vous allez prendre du temps pour vous, parce que je pense que vous allez vraiment faire ce travail-là. Il y a comme une transition d'apprendre à mieux vous connaître. Surtout de ne pas être trop dur avec vous-même. Allez mes chers cancers, on va aller voir pour vous dans le domaine général pour le mois d'août 2023. Pour les cancers dans le domaine général pour le mois d'août 2023. Pour les cancers dans le domaine général pour le mois d'août 2023. On a la réussite. Pour les cancers dans le domaine général pour le mois d'août 2023. Pour les cancers dans le domaine général pour le mois d'août 2023. J'ai la renaissance. Pour les cancers dans le domaine général pour le mois d'août 2023. On a l'air, donc les idées, l'inspiration. Oh, et ça c'est beau. Il y a quelque chose là qui va découvrir à vous. Il y a de nouvelles idées, il y a de nouvelles inspirations. Peut-être un projet créatif là. Quelque chose qui va... On a la justice. Il y a quelque chose qui s'équilibre là pour vous là. Allez. Pour les cancers dans le domaine général pour le mois d'août 2023. Pour les cancers dans le domaine général pour le mois d'août 2023. Oh là là, mamma mia, ça c'est du jeu ça. Élévation et clairvoyance. Oh, pou, 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 pou. J'adore. Magnifique. Ah ouais, là, il y a quelque chose qui s'ouvre à vous là. Il pourrait y avoir des nouveaux dons là pour certains d'entre vous. L'envie d'être inspiré par de nouveaux projets. Peut-être d'y voir plus clair aussi dans un avenir. D'avoir envie que quelque chose s'équilibre pour vous. Pour certains, ça pourrait être un projet créatif avec la carte de l'inspiration. Il y a peut-être un projet créatif qui vous appelle, l'envie de lancer de nouvelles idées, sinon. On sent qu'il y a quelque chose qui s'équilibre pour vous. Hein. On a la réussite, la renaissance et l'élévation. Bah, bien évidemment, après, toutes les cartes sont reliées, mais j'aime bien le lire par 3. Au début, et après, j'ai fait mon petit topo. Ouais, on voit quand même qu'il y a quelque chose. Hein. Professionnellement, même dans la vie en règle générale, peu importe le domaine, on voit qu'il y a quelque chose qui va être favorisé. Hein. Là, il y a une énergie, là, il y a une impulsion, là, ça va dépoter. Hein. Je pense que vous allez vraiment vous écouter les cancers. Là, le message que j'ai, alors ça va pas parler à tous les cancers, mais pour les cancers, je sens des warriors qui, en fait, maintenant, quand il y a quelque chose qui ne va pas, en fait, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. C'est-à-dire que vous n'allez pas passer plusieurs jours ou peut-être des semaines, justement, à essayer de vous turlupiner l'esprit, je sais pas si ça se dit, l'esprit afin de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Là, pam, vous comprenez. Ok, il y a quelque chose, là je ressens une crise émotionnelle, je sens qu'il y a quelque chose qui n'avance pas, qui bloque. Ok, qu'est-ce qui se passe? On s'écoute. D'accord.
Bon, c'est plus ça. Vous voyez, c'est au niveau des ressentis. Vous fermez les yeux, vous prenez du temps pour vous, vous vous coupez de tout et vous vous dites, voilà, cette émotion, elle m'appartient. Qu'est-ce qu'elle veut me dire? Je l'écoute. Ok. Vous voyez, c'est ça. Et justement, c'est ça qui va être beau. C'est parce qu'en fait, on vous encourage, pour moi, on vous encourage sur cette voie-là. Parce qu'en fait, vous allez justement avoir une belle réussite par rapport à ça. Pour moi, il y a une belle élévation spirituelle et personnelle. Hein. En fait, il y a quelque chose qui va arriver à vous, mais ça va être super beau, quoi. On vous encourage, il y a quelque chose, c'est comme s'il y avait un accomplissement, une victoire, une réussite pour vous, en fait. Il y a quelque chose qui va s'équilibrer, peut-être soit dans la vie en général. Donc peut-être que justement, vous allez être en résonance avec vous-même. Donc il y a des choses qui vont arriver à vous. Vous voyez ça que je veux dire? Il y a des choses qui vont arriver à vous, mais assez rapidement. Moi, je sens des choses qui vont vraiment s'équilibrer. Même sur le plan créatif, professionnel, il y a des choses qui vont s'équilibrer pour vous. Hein. Ouais, pour moi, là, il y a vraiment, pour certains, il va y avoir un renouveau au niveau des, ouais, comme je disais sur la carte de l'air, des inspirations, des nouvelles idées. Hein. Et on vous encourage à vous lancer pour ce que vous avez envie de mettre en place. Parce que c'est quelque chose qui va vous élever. Hein. C'est quelque chose qui va vous élever. Et vous le comprenez, vous le ressentez en plus. Il y a peut-être un projet de cœur, quelque chose que vous avez envie de mettre en place. Ça peut être une passion aussi. Hein. Ça peut être une passion. Voilà, un projet créatif, quelque chose que vous avez envie voilà, dans lequel vous avez envie vraiment de travailler. Et peut-être que justement, vous allez vous orienter vers là. Et étant donné que vous vous écoutez, je pense que vous avez en fait vers ce vers quoi vous avez envie de vous diriger. C'est ça que je veux dire en fait. Allez, on va aller voir dans le domaine professionnel. Et dans la vie de tous les jours même. Hein. Moi, je sens qu'il y a quelque chose qui va venir là. Il y a un regain d'énergie là qui va être favorable pour vous. Hein. Parce qu'en fait, clairement, vous allez comprendre quand il y a une émotion qui ne va pas. Vous allez vous écouter. Vous allez la choyer, la laisser s'exprimer. Et hop, vous allez repartir. C'est pour ça qu'on a la réussite. Il y a une belle élévation pour vous spirituellement. Il y a une très très belle élévation là. Et ouais, moi je sens quelque chose qui s'équilibre pour vous là au quotidien, dans la vie en règle générale. C'est beau là, les cancers. Pour les cancers dans le domaine professionnel pour le mois d'août 2023. Bon, on va aller voir sur le plan professionnel maintenant pour les cancers. On a la mutation, le changement. Pour les cancers dans le domaine professionnel pour le mois d'août 2023, s'il vous plaît. Pour les cancers dans le domaine professionnel pour le mois d'août 2023. On a la bénédiction. On a le message. Il y a un changement là qui est favorisé. Hein. Il y a quelque chose qui progresse. Hein. On a la paix. Magnifique. Pour les cancers dans le domaine professionnel pour le mois d'août 2023, un dernier message pour les cancers, s'il vous plaît. Un dernier message pour les cancers dans le domaine professionnel. Allez. Un dernier message pour les cancers dans le domaine professionnel pour le mois d'août 2023. Ouh, punaise. Là, il y a trop de cartes, je suis désolée. Et pour les cancers dans le domaine professionnel pour le mois d'août 2023. Pareil, encore trop de cartes. On a quelque chose qui va quand même vous stabiliser là, avec la carte de la mutation, la bénédiction, le message et la paix. Il y a quelque chose qui va être favorisé. Je pense qu'il y a une progression au niveau professionnel hein, par rapport à un contrat peut-être. Il y a peut-être une opportunité, il y aura des communications, quelque chose qui va vous apporter une sérénité. Hein. Allez, pour les cancers dans le domaine professionnel, merci. Et on a l'isolement. Ouais, pour moi, ça vous sort d'un isolement. Clairement, ça vous sort d'une solitude, d'une prise de recul. La crise. Hein. C'est une épreuve de vie. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose, il y a un examen, quelque chose que vous allez en tout cas affronter. Après, ça peut être tout simplement examen, façon de parler. Hein, un examen lors d'une formation. Bon, franchement, on vous encourage par rapport à un projet professionnel que vous pourriez avoir parce qu'on vous dit vraiment avec la carte de la bénédiction, c'est comme si vous étiez, on vous disait, vas-y, lance-toi, tu vois. Mais bon, tu as les clés en main, vas-y, lance-toi. Et il y a des communications qui vont vraiment être qui vont favoriser justement ce projet-là. Peut-être que justement, vous allez être inspiré, il y a peut-être de nouvelles communications, de nouveaux échanges que vous allez avoir, de nouvelles opportunités.
Et pour certains, c'est quelque chose qui va vraiment vous apporter une sérénité. Hein. Il y a comme un calme qui va être retrouvé par rapport à peut-être une solitude. Hein. Peut-être que vous aviez l'impression d'être justement isolé sur le plan professionnel. Bah là, on sent qu'il y a quelque chose qui va progresser. Quelque chose qui va s'équilibrer. Hein. Peut-être que vous aviez ressenti une solitude. Hein. Mais là, on a quelque chose qui... Là, vraiment, avec la carte de la paix, pour moi, il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de serein, en fait, qui revient à vous. Vous voyez, en plus, on a la renaissance. Donc, il y a quelque chose qui va venir se rééquilibrer. Ça peut être le fait d'avoir trouvé sa voie aussi. De trouver sa voie, de trouver une nouvelle opportunité professionnelle. Donc, pour certains qui cherchaient du travail depuis un petit moment, bah, on vous dit qu'il y aura des nouveaux échanges, de nouvelles communications, peut-être de nouvelles opportunités. Peut-être vous aussi, hein, qui allez recevoir des messages de l'univers par rapport à peut-être à des idées de projets, des travails. Peut-être que c'est vous que justement qui avez demandé à l'univers qui vous guide hein, sur professionnellement, ce vers quoi vous pourriez vous orienter. Peut-être pour certains, vous n'avez peut-être pas justement, vous savez peut-être pas vers où aller. Et ben on voit qu'il y a quelque chose qui arrive. Hein. Pour moi, on a des messages. Hein. Franchement, là, il y a des messages intuitifs là, très très beaux. Il y a quelque chose qui change, en tout cas. On a un beau changement là pour vous, c'est favorable, les cancers. Oh, c'est super beau, dis donc. Allez, pour les cancers dans le domaine professionnel pour le mois d'août 2023. Pour les cancers dans le domaine professionnel pour le mois d'août 2023. On va aller voir avec l'oracle des miroirs, on va aller voir 2 messages. Allez, pour les cancers dans le domaine professionnel pour le mois d'août 2023. Et on a l'évolution. Pour moi, il y a une situation qui s'améliore. Hein. Il y a quelque chose qui va progresser favorablement pour vous. Là, les cancers, c'est super beau. Et on a le travail et on a la réunion. Bon, bah voilà. Professionnellement, on peut avoir une activité dans laquelle vous allez vous lancer. Donc, ça peut être une formation aussi que je ressentais, moi. Ouais, c'était avec la carte de l'examen, là, avec la carte de l'épreuve, excusez-moi. Ça peut être une formation aussi. Hein. Formation, donc un entretien aussi pour un nouveau travail. Pour certains, ça va être aussi de défendre une activité, un projet, peut-être quelque chose qui vous tient à cœur. Donc peut-être que vous allez avoir justement la mise en place, les démarches, tout ça à mettre en... Vous voyez donc pour moi, on a cette réunion, ça peut être le fait de rencontrer plusieurs personnes qui pourraient vous aider justement à vous lancer dans votre projet, dans votre activité. Hein. Donc pour moi, il y a une nouvelle offre d'emploi. Hein, pour certains d'entre vous, il y a une nouvelle opportunité là. Il y aura un entretien, pour moi, quelque chose qui va être favorable. Pour certains, vous pourrez être contacté par un projet hein, dans lequel vous étiez inspiré. Il peut y avoir des contacts, hein. Il peut y avoir des échanges là. Mais là, professionnellement, c'est comme si on vous poussait à croire en vous, à vous lancer, justement. Et on vous dit, ne t'inquiète pas, il y a quelque chose qui arrive pour toi. Et si vous doutez, si vous hésitez, 4 d'épée, le 4 d'épée, la grande prêtresse, écoutez-vous. Écoutez-vous surtout, d'accord? La seule personne qui sait ce que vous voulez réellement, c'est vous-même. Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023, pour les cancers, maintenant on va les voir dans le domaine amoureux. Pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. On a la carte du choix. Prendre une décision avec son âme. Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. On a la magie, amour passionnant et envoûtant. Dans le domaine, allez, pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023, s'il vous plaît. On a le choix, donc la magie, on a le secret, le message envoyé, le message reçu. Bon, il y aura la communication, hein, que là, on a plusieurs communications. Et on a la tromperie. D'accord. Donc pour certains, peut-être qu'il y a une... Alors moi, je sens que pour certains, il y a peut-être vous vivez une relation là actuellement, mais qui est cachée. Hein. Peut-être une personne avec qui il y a quelque chose de très fort, hein, avec qui il y a une connexion, une intensité, une passion. Hein. Alors, je vais juste mettre une carte sur la carte du choix. Mais on voit qu'il y aura beaucoup de communication. Mais j'ai l'impression que pour certains, vous n'assumez pas, pour moi, cette relation. Pourquoi vous n'assumez pas cette relation? Alors, on va aller voir déjà sur la carte du choix. Pour les cancers, dans le domaine sentimental pour le mois d'août, sur la carte du choix, qu'est-ce qu'on peut me dire?
on vous dit que vous êtes protégé par rapport à la décision que vous allez prendre. Est-ce que vous allez justement, par rapport à cette relation, vous vous demandez justement, est-ce que je continue ou pas? Parce que peut-être qu'elle est cachée. Ou peut-être que justement, pour certains, vous ressentez quelque chose pour une personne, mais vous n'osez pas le dire. Ouais, vous n'osez pas le dire, peut-être, justement. Pourtant, il y a de la communication, hein. Je veux dire, vous envoyez des messages, il les reçoit, il vous envoie, vous le recevez. On a quand même 2 fois la communication. Mais voilà, il y a quelque chose qui n'est pas révélé. Sur la carte de la tromperie, s'il vous plaît. Pour les cancers dans le domaine sentimental, pour le mois d'août 2023. Sur la carte de la tromperie, pourrais-je avoir une information supplémentaire? Moi, c'est comme ça que je le ressens, en fait. Ouais, il y a ce sentiment, justement, là, que... On a la naissance et on a la relation karmique qui s'est retournée là. Dans la carte de la tromperie pour les cancers dans le domaine sentimental, on a la fidélité, relation stable qui dure dans le temps. Alors, ouais, pour moi, il y a quelqu'un là avec qui justement... Alors, c'est ça qu'en fait, j'ai 2 hypothèses, hein, parce qu'il y a peut-être aussi le fait que vous avez peur de vous engager dans cette relation. Ou c'est cette personne qui a peur de s'engager dans cette relation parce que justement elle a peur de la stabilité. C'est peut-être quelqu'un qui a des peurs aussi. Hein. Ouais, peut-être quelqu'un, ou sinon c'est quelqu'un qui n'assume pas ce que cette personne peut ressentir pour vous. Et pour d'autres, bien évidemment, parce que je préfère toujours émettre une autre hypothèse, il y a le fait de justement de douter peut-être de quelqu'un. Si vous avez une relation secrète avec quelqu'un, justement, bah, vous vous doutez peut-être de savoir si cette personne est honnête avec vous, en fait. Donc peut-être que là, justement, vous êtes en train de vous poser des questions. Hein. On a quoi en dos? On a le retour de l'ex-partenaire, la relation instable, la crise, la ruse, la rivalité. Oh oui, en effet. Pour certains, c'est parce que vous avez peur de revivre des énergies, vous avez peur de revivre une situation du passé. Ouais. Vous avez peur de revivre une situation du passé, là. D'accord. De toute façon, on sent qu'il y aura de la communication. Donc peut-être que justement, vous allez communiquer par rapport à ça aussi, vous voyez. Il y a cette notion de, voilà, de vous écouter. Donc vraiment, c'est ce que je vous disais. Hein. Pour moi, il y a cette notion de vous écouter, de vous faire confiance. Ça peut être aussi la crise, ça peut être aussi ça, hein, justement, de ne pas savoir ce que cette personne ressent réellement pour vous. Ou peut-être que vous savez, voilà, vous vous posez des questions par rapport à votre autre. À savoir s'il veut, voilà, s'il est vraiment fidèle ou s'il veut vraiment s'engager dans cette relation avec vous. Hein. Mais pour moi, il y a la communication. Il y a là, vous ne pouvez pas passer autre si vous ne communiquez pas. On voit que de toute façon, voilà, la décision que vous allez prendre, elle est protégée. Hein. De toute façon, vous, ce que vous voulez, c'est justement un équilibre. Donc là, c'est comme si justement, maintenant, vous vous écoutez. Bah, c'est comme si, c'est comme ça, c'est pas autrement. Vous voyez? Donc si ça ne va pas dans un relationnel, bah, vous allez dire clairement les choses, en fait. Vous n'allez plus vous cacher, vous n'allez pas vous cacher derrière un masque ou autre pour faire plaisir. Non, maintenant c'est comme ça. Pourquoi? Parce que vous voulez de la stabilité. Hein. Vous voulez de l'équilibre. Et on a la carte de la justice aussi. Hein. Donc vous voulez ça en fait. Allez, on va aller voir quel message magique pour vous dans le domaine général pour le mois d'août 2023. Donc le message magique, c'est le message bonus, les messages en plus. Voilà, parce qu'il y a peut-être un domaine de vie qui va être plus impacté qu'un autre. On va aller voir ça, d'accord? Généralement, il y a 2 cartes. Allez, pour les cancers, quel message magique pour le domaine général pour le mois d'août 2023? Quel message magique pour les cancers dans le domaine général pour le mois d'août 2023? Ouh la vache! Oh, le truc, il l'a volé. Oh, ben il y a une impulsion là, donc les... Allez, on a les âmes aimantes. Allez, pour les cancers, dans le domaine général pour le mois d'août 2023. Quelle carte magique, s'il vous plaît, pour les cancers dans le domaine général pour le mois d'août 2023? Un dernier message magique pour les cancers dans le domaine général pour le mois d'août 2023, s'il vous plaît.
Et on a la neutralité. On a encore la balance, hein, le fait de juste équilibre qui revient. Et tout à l'heure, on avait la carte de l'illusion qui s'était retournée. Moi, j'aime bien quand elle saute. Alors, des fois, ça peut m'arriver de les prendre quand même. Hein. Mais comme je vous disais, de toute façon, moi, je pense que vous allez voir clairement, en fait, dans un relationnel. Je pense que vous n'allez pas être dans l'illusion. Donc, ouais, parce qu'on a la neutralité, sort des jeux de pouvoir. Et les âmes aimantes, les âmes qui aiment sont libres. Pour moi, il y a cette notion de justement de revenir à vous, de revenir au cœur, c'est-à-dire d'aller vers des choses qui vous font du bien, quelque chose qui vous qui vous passionne aussi. Hein. Peut-être un projet, ça peut être des idées, ça peut être beaucoup de choses, hein, ce qui vous passionne. Mais quelque chose qui fait vibrer votre âme, vous voyez. Pourquoi? Parce que pour certains, je pense que vous trouvez écho dans ça en fait. Vous vous sentez bien en fait. Vous avez vraiment l'impression d'être à votre place. De ne pas justement devoir lutter ou de devoir être dans le conflit par rapport à telle situation. Là, c'est vraiment d'aller vers des personnes aussi, de vous diriger vers des personnes qui sont en corrélation avec votre âme, avec vos énergies. Que là, vraiment, clairement, je sens que vos énergies, elles vont être neutres. Hein. Vraiment, elles vont être justement équilibrées. Parce qu'on a vraiment, la phrase sort des jeux de pouvoir. Vous voyez, vous n'avez pas envie de lutter, vous n'avez pas envie de dominer, qu'on vous domine, peu importe tout ça, vous voyez. Non, vous, ce que vous voulez, c'est ça en fait. Vous voyez, comme un océan là. Vous avez ça, vous. Vous voulez rencontrer quelqu'un qui vous fait vibrer, vous voulez un travail qui vous fait vibrer, vous voulez tout ça en fait, vous voyez, c'est ça que vous voulez. Vous voulez que quelque chose vienne justement vous... quelque chose qui appelle votre âme, tout simplement. Et si pour cela, il faut être libre, vous serez libre, indépendant. Mais là, vous revenez à un équilibre pour vous-même. Et ça, c'est super beau, dis donc. Hein. Mais on sent que vous allez avoir de nouvelles énergies. Je vous dis, de toute façon, vous n'êtes pas dans ce côté à vous mentir, à vous voiler la face. Je ne ressens pas du tout ça dans vos énergies, les cancers. Alors, bien évidemment, tous les cancers ne vont pas vivre la même situation. Mais moi, justement, j'ai ce sentiment que vous avez envie de rééquilibrer les choses. Pourquoi? Parce que vous avez envie de nouvelles choses, des choses qui vous passionnent, des choses qui sont vraiment en appel avec vous-même. Qui font écho avec vous, si je puis dire. Allez, pour les cancers, quelle carte conseil pour les cancers, s'il vous plaît? Quelle carte conseil pour les cancers dans le domaine général pour le mois d'août? Quelle carte conseil pour les cancers dans le domaine général pour le mois d'août 2023, s'il vous plaît? Allez. Quelle carte conseil pour les cancers dans le domaine général pour le mois d'août 2023? Quelle carte conseil dans le domaine général pour le mois d'août 2023? Il y a trop de cartes. Une carte conseil, s'il vous plaît, pour les cancers dans le domaine général pour le mois d'août 2023, s'il vous plaît. Bon, alors là, c'est de la carte. Hein. Et on a le lâcher-prise en dos de deck. Alors, on va aller voir. Là, on a la carte. Alors, c'est pour ça que je vous disais, ça, c'est de la carte. On a la carte de la mort. Je vous rassure. Hein. Il y a quelque chose qui s'arrête là. Alors, on va aller voir ça. Allez. La carte de la mort. Alors, ce jalon annonce une transformation, un changement complet d'attitude, la mort de l'ancien. Peu importe son visage, la mort est un passage obligé. Gardez toujours à l'esprit l'image du phénix qui renaît de ses cendres, qui prend son envol et se renouvelle plus vivant que jamais. La mort est l'hiver de toute chose. Elle fait partie du cycle de la vie. Lorsque vous rencontrez ce jalon sur votre chemin, c'est pour vous rappeler qu'il y a une saison pour chaque chose. Soyez courageux. En vous abandonnant à la mort, vous connaîtrez un extraordinaire renouveau. Réjouissez-vous, car ce qui meurt nourrit et fortifie ce qui émerge. Toute fin porte en elle le germe d'un recommencement. C'est magnifique. Voilà. Pour moi, moi je vous disais, il y a quelque chose qui va arriver pour vous. Hein. C'est super beau. Je sens une très belle je sens un beau changement, une très belle transformation en vous. Tout ça, j'en doute pas du tout. Qu'on sentait qu'il y avait un renouveau, hein. Quelque chose qui va se rééquilibrer pour vous. Voilà, c'est comme si j'avais le sentiment que, voilà, comme le phénix, en fait, tel le phénix, en fait, voilà, qui renaît de ses cendres. Vous n'allez pas vous arrêter à une émotion, à un blocage, en fait. Vous allez toujours aller de l'avant. Pourquoi? Parce que vous avez appris à vous écouter. Maintenant, vous savez ce que vous valez, ce que vous voulez.
Et clairement, quand il y a une émotion, un sentiment qui arrive, quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui bloque, en fait, vous n'allez pas faire blocus. En fait, vous allez vous dire, maintenant je lâche prise et j'essaie de comprendre ce qui ne va pas, tout simplement. Voilà les cancers. Écoutez, j'espère que cette guidance, vous aura parlé, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous en remercie beaucoup et grandement pour ça. Merci à vous tous. Merci. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, écoutez, je vous invite à vous abonner, ça me fera doublement plaisir. Puis moi, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos les cancers. Je vous embrasse et bientôt aussi, très bientôt pour votre vidéo. Donc, pour le domaine amoureux, donc sentimental pour le mois d'août. Donc, chouette. On va aller voir ça. Voilà. Bon, allez, moi, je vous embrasse les cancers. Je vous souhaite également une très belle semaine et je vous souhaite une belle fin de journée. Bisous.